Salutations à tous, c'est votre frère Jaco le show dans Kalatambal et dans Bibel. Nous revoici une fois de plus dans Kalatambal et dans Bibel. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore, vous pouvez le commander sur les éditions zululassan.com. Sans plus tarder, nous allons aller dans Essombe, au chapitre 8. Donc petit rappel, Essombe, dans les Bibles classiques, on l'appelle Paul. Mais son vrai nom, c'est Essombe, qui veut dire jeune. Donc Essombe, c'est un apôtre, c'est un disciple de Djokisabe. Donc Djokisabe qui est le Christ noir. Donc, chapitre 8, le titre de ce chapitre, c'est l'existence avec le verbe de loba. L'existence avec le verbe de loba. Parce qu'il faut savoir qu'il y a l'existence avec le verbe de loba. Et s'il y a l'existence avec le verbe de loba, il y a forcément l'existence sans le verbe de loba. Parce que toutes les créatures que vous voyez actuellement, là, dans cette réalité, dans ce visible, dans cette planète qu'on appelle Terre, il faut savoir qu'ils ont l'être et le mouvement. Ils ont la possibilité de se mouvoir. Mais il faut différencier de ce qu'on appelle la vie et l'existence. Donc ici, nous n'allons pas parler de la vie et de l'existence. Voilà, nous n'allons pas entrer dans les mystères ou... Non, nous allons simplement voir ce qu'Essombe dit à propos de l'existence avec le verbe de loba dans ce chapitre. Verset 1. Donc nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 8 et nous allons revenir plus en détail. Donc Essombe chapitre 8, l'existence avec le verbe de loba. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux connus qui sont avec le verbe de loba. Point. L'enseignement de l'entité avec un E majuscule, connu sous le nom de l'arbre de vie, virgule, le principe substantiel des vies, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort spirituelle. En effet, Loba a envoyé l'un des deux, issu d'au-delà de la non-existence, virgule, dans la condition du visible, semblable à celle des hommes physiques pour vaincre le péché. Point. La désobéissance spirituelle a été enfermée dans la conscience du blanc et du sang mêlé. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, virgule, qui marchons, virgule, non selon le blanc et le sang mêlé, livrés à eux-mêmes, virgule, mais selon le maudit par notre esprit. Point. Les non-initiés, virgule, en effet, qui vivent selon les désirs des blancs et des sang mêlés, livrés à eux-mêmes, virgule, s'affectionnent aux choses honteuses du visible, virgule, tandis que les non-initiés, graciés et initiés qui vivent selon leur esprit soumis au verbe s'affectionnent aux choses du maudit. Point. Et l'affection aux choses honteuses du visible, virgule, c'est la mort spirituelle, virgule. Tandis que l'affection du maudit, virgule, c'est la paix et la vie. Point. Car l'affection aux choses honteuses du visible est inimitié contre le maudit, virgule, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi du verbe de loba, virgule, et qu'elle ne le peut même pas. Point. Or, les non-initiés qui vivent selon les désirs des blancs et des sang mêlés livrés à eux-mêmes ne sauraient plaire au verbe de loba. Point. Pour certains d'entre vous, virgule, vous ne vivez plus selon les désirs des blancs et des sang mêlés, livrés à eux-mêmes, virgule, mais selon le maudit, virgule. Si du moins le maudit, entre parenthèses, l'esprit de loba reste en union avec vous. Point. Si quelqu'un n'a pas le maudit de loba sous toutes ses facettes, virgule, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. Donc nous allons revenir dans chacun des versets. Nous n'allons pas entrer dans des profondeurs, parce que sinon la vidéo va durer trop long. Mais nous allons un peu voir ce qu'Essombe dit à travers les différents sujets énoncés au cours des versets. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux connus
qui sont avec le verbe de Loba. Quelqu'un pourrait penser, pourquoi il dit maintenant? Est-ce que ça voudrait dire qu'auparavant, il y avait une condamnation pour ceux connus qui sont avec le verbe de Loba? Nous allons tout de suite répondre à cette question. Non. En fait, pourquoi il dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux connus qui sont avec le verbe de Loba? C'est parce que là, c'était la parenthèse. Et au fur et à mesure, il va rentrer dans la profondeur. Il va rentrer dans l'enseignement profond par rapport à ce sujet. La condamnation pour ceux connus qui sont avec le verbe de Loba. Donc, il n'y a pas eu de condamnation pour ceux connus qui sont avec le verbe de Loba. Non, ce ne serait pas juste. Quelqu'un qui est dans le verbe, qui marche dans le verbe, et qu'au final, il a une condamnation sans rien faire. Non, ça c'est dans les religions qu'on trouve ça. L'enseignement de l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie, virgule, le principe substantiel des vies m'a affranchi de la loi du péché et de la mort spirituelle. Donc l'enseignement de l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie. Donc l'enseignement qui représente en même temps le fruit. Le principe substantiel des vies m'a affranchi de la loi du péché et de la mort spirituelle. Donc Esombe, le disciple, l'apôtre de Tchokisabe, était arrivé à un stade initiatique, était arrivé à un niveau dans la marche. Est-ce qu'on peut dire même... il était arrivé à ce stade où le péché n'avait plus de pouvoir sur lui. Il n'avait plus le pouvoir sur lui, le péché ne lui disait rien. Même une femme pouvait se mettre toute nue devant lui. Ça n'a rien manifesté en lui. Vous imaginez un peu ce niveau. On lui propose 10 millions. On lui propose de l'argent infini. On lui dit de quitter le verbe. Ça ne lui dit rien. Combien sont ceux actuellement? On leur dit voilà, je te donne 10 millions. Trahis le peuple. Trahis que ce soit le parti politique. Trahis ton équipe. Combien de fois ils vont le faire? Mais là, à ce statut d'apôtre, à ce statut de disciple, le péché n'avait plus le pouvoir sur lui, ni même la mort spirituelle. Et son bête savait que de l'autre côté, quand il allait quitter le visible, il allait vivre et non exister. Vous voyez la différence? Il allait même pas exister, il allait vivre. Quoique il existe, mais vivant. En effet, Loba a envoyé l'un des deux. Donc l'un des deux, à l'époque de Esombe, c'était Tchokisabe. Le premier-né de la création, c'était le Christ noir. En effet, Loba a envoyé l'un des deux issu d'au-delà de la non-existence. Donc là, on sort de l'existence pour arriver dans la non-existence. On ne va pas parler trop de la non-existence ici. Mais il faut savoir que la non-existence existe réellement. Vous voyez? Virgule, dans la condition du visible semblable à celle des hommes physiques pour vaincre le péché. Donc le premier-né de la création s'est dépouillé par la permission du Verbe. Tchokisabe, Koutoumane Moula, le Christ noir, était dans cette réalité. Semblable à celle des hommes physiques pour vaincre le péché. Donc sa mission, son but qu'il a accompli pour vaincre le péché. Point. La désobéissance spirituelle a été enfermée dans la conscience du blanc et du sang mêlé. Donc là, on met un surligneur. La désobéissance spirituelle a été enfermée dans la conscience du blanc et du sang mêlé. Point. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, virgule, qui marchons, virgule, non selon le blanc et le sang mêlé livrés à eux-mêmes, virgule, mais selon le maudit par notre esprit. Pour comprendre ce verset,
Je vous invite vraiment à commander Kalatambale Bible pour ceux qui ne l'ont pas. Et pour ceux qui l'ont, je vous invite à relire le passage d'Isombe, chapitre 7, et même aller dans Kudumanemula et de lire ce récit de Kudumanemula, du début à la fin. Vous allez comprendre ce mystère le mystère de ce verset 4. La désobéissance spirituelle a été enfermée dans la conscience du blanc et du sang mêlé. Parce que comme vous pouvez le constater, vous vous dites, mais pourquoi certains noirs n'arrivent pas à comprendre, mais pourquoi les blancs, les arabes, les métis, les sang mêlés, pourquoi ils sont aussi méchants envers eux, mais aussi envers eux-mêmes, c'est-à-dire leurs semblables. Vous pouvez constater que ici en Europe, vous allez voir un blanc, une personne âgée, vous aurez l'impression que cette personne, plus elle vieillit, plus elle devient méchante. Je sais que beaucoup de choses similaires vous sont déjà arrivées dans le quotidien. Vous rencontrez une vieille personne, et soit elle vous a insulté, soit elle vous a mal parlé, soit elle a été agressive. Wow, voilà. Vous pouvez voir cela dans le quotidien. Et c'est un fait. C'est un fait. Les non-initiés au verset 5. Les non-initiés, virgule, en effet, qui vivent selon les désirs des blancs et des sang-mêlés livrés à eux-mêmes, virgule, s'affectionnent aux choses honteuses du visible. Donc vous allez voir, c'est noir, c'est non-initiés, imiter, même dépasser ceux qui sont à l'origine de la manifestation de ces choses, de ces actions, que ce soit homme avec homme. Même sur les réseaux sociaux, depuis l'arrivée des réseaux sociaux, depuis l'arrivée des médias, vous allez voir de plus en plus de noirs, homme avec homme, efféminés, qui font du n'importe quoi. Ils se mettent influenceurs, oh là là, la danse tous les jours. Mais on se demande, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Il y a tellement pas de choses à faire. S'affectionne aux choses honteuses du visible, tandis que le non-initié gracié et initié, qui vivent selon leur esprit, soumis au verbe, s'affectionne aux choses du maudit. Donc, s'affectionne aux choses du maudit. Donc, vous allez voir la différence entre les non-initiés, qui s'affectionnent vraiment aux choses, comme il est dit ici, au désir des blancs et des sang mêlés. Donc, ils vont faire homme avec homme, ils vont le porte-à-potty, plein d'autres choses. Ils veulent devenir influenceurs, danseurs, TikTok, etc. Alors que nous, les non-initiés graciés, on s'affectionne de plus en plus aux choses qui concernent le verbe. Donc vous allez voir, notre langage, ça va changer. Notre comportement, ça va changer. Notre façon de s'habiller, ça va changer. Notre éloquence, notre apparence, ça va changer. Notre culture, nos recherches pour s'améliorer au quotidien. Vous allez voir que les non-initiés, on s'affectionne à ça. Dès que quelqu'un va essayer de parler de la spiritualité, ça c'est notre domaine, on affectionne ça, on va le contredire direct. Un imam, un pasteur, un bishop, quel que soit le titre qui s'est donné, un autoproclamé, non, il ne fera même pas le poids. Il ne fait même pas le poids parce qu'on s'affectionne à ces choses-là. Ça c'est notre domaine. Vous voyez? Et l'affection aux choses honteuses du visible, c'est la mort spirituelle. Donc, tous ceux qui aiment imiter les choses des blancs et des sang mêlés, qui sont à l'origine de la manifestation de ces actions. Donc, c'est la mort spirituelle. Tandis que l'affection du maudit, c'est la paix et la vie, avec un V majuscule. Donc, c'est la paix dans ce premier temps et la vie. Car l'affection aux choses honteuses du visible est inimitié contre le maudit. Donc ces choses-là honteuses,
c'est contraire au maudit. Il n'y a aucun lien inimitié. Contre le maudit parce qu'elle ne se soumet pas à la loi du verbe de Loba et qu'elle ne le peut même pas. Donc ces choses-là, quoi que vous fassiez, si cette affection à ces choses honteuses demeure en vous, sachez que c'est la mort spirituelle. C'est la mort spirituelle. Parce que vous pourrez rencontrer des gens qui disent Loba, Loba, j'aime Loba et tout. Mais dans leur, voilà, dans leur vie intime, commettent des choses. Donc ce sont des choses honteuses. Donc vous allez voir qu'il y a une anomalie dans leur comportement. Soit plus tard, il va manifester des choses, vous allez dire, hey, waouh. Mais voilà, il ne faudra pas être surpris. C'est parce qu'il y a inimitié. Or, les non-initiés qui vivent selon les désirs des blancs et des sans-mêlés, livrés à eux-mêmes, ne sauraient plaire au verbe de Loba. Donc, les non-initiés, donc les noirs, qui vivent selon les désirs des blancs et des sans-mêlés, livrés à eux-mêmes, ne sauraient plaire au verbe de Loba. Parfois, vous pouvez rencontrer un noir, vous avez l'impression que cette personne veut ressembler à un blanc. C'est comme si cette personne avait perdu sa nature première. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans sa façon de parler. Donc, vous allez voir les jeunes de cité, les noirs, de parents, ce qu'ils appellent immigrés. Vous allez voir leur accent, ils ont perdu. Oh là 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 là. Même l'accent a disparu. Ils vont commencer à dire wesh, wesh. En fait, c'est écœurant. C'est écœurant de voir ces noirs-là parler ainsi. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses que, voilà, en fait, s'il faudrait citer ça, ce sera trop long. Mais vous pouvez constater qu'il y a des noirs, vous aurez l'impression qu'ils veulent ressembler à un blanc ou même un arabe. Vous allez voir, il va se défriser les cheveux, il va faire l'arrêt comme ça. En fait, ça colle pas. Ça colle pas. Donc ces personnes-là ne sauraient plaire au verbe de Loba. Parce qu'en tant que noir, en tant que descendant de Mouto, il y a quelque chose à respecter. Il faut apprendre à se respecter en tant que noir. Il faut apprendre à se respecter en tant que noir. Pour que les autres vous respectent, il faut déjà se respecter soi-même. En faisant quoi? En arrêtant de faire ce qui plaît aux autres. Plaît déjà à toi-même en tant que noir. Pour certains d'entre vous, virgule, vous ne vivez plus selon les désirs des blancs et des sans-mêlés livrés à eux-mêmes. Donc pour certains d'entre vous, pour certains de ceux qui écoutent le message, pour ceux qui écoutent le verbe de Loba, vous ne vivez plus selon les désirs des blancs et des sans-mêlés livrés à eux-mêmes, virgule. Mais selon le maudit, virgule, si, du moins, le maudit, entre parenthèses, l'esprit de Loba reste en union avec vous. Parce qu'au début, voilà, on est chaud, on est zélé. Mais il peut arriver dans une situation où le maudit, c'est-à-dire l'esprit, n'est plus en union. Donc on va faire des choses. Pas. Turbulence, tribulation. Si quelqu'un n'a pas le maudit de Loba sous toutes ses facettes, il ne lui appartient pas. Donc facette qui peut aussi symboliser les fruits de l'esprit. Donc la douceur, le respect. Il y a tellement de fruits, il y a tellement de facettes. Et on nous dit ici, sous toutes ces facettes, il ne lui appartient pas. Point. Donc la notion d'appartenance. On appartient à qui réellement? Toi en tant que noir, tu appartiens à qui? Certains vont dire non, il n'y a pas de race.
Il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de ceci, cela. Ils vont donner toutes sortes de définitions, de théories. Or, nous savons qu'il y a la race noire. Il y a la race des blancs, la race des sans-mêlés. Mais toi, en tant que noir, il faut apprendre à se respecter. Donc voilà, c'est l'exhortation du jour. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, si vous en avez. On va vous répondre. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.